Hello à tous, ça fait un siècle qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait quelques mois que j'ai pas filmé et pour cause, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je ne veux pas le faire aujourd'hui ni maintenant dans cette vidéo. Alors cette vidéo, je vais, reprenons depuis le début, j'ai essayé de faire un vlog et cette vidéo sera voilà, le premier, l'introduction du vlog. Alors un vlog, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Parce que I have great news, guys. I have great news. Pour ceux qui me suivent depuis un moment sur cette chaîne, vous savez que voilà, la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, le principe c'était quand même lifestyle, vlog, voyage. Avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que j'ai un peu mis tout ce contenu là entre parenthèses et je me suis focalisée sur d'autres sujets tels que voilà, les types de personnalités, des vidéos de motivation, des vidéos de mindset, de confiance en soi et de cheveux, voilà. Accessoirement un peu de beauté aussi. Bref, je me suis un peu égarée et j'ai décidé de tout arrêter et de faire un point. Cette chaîne va changer, pas complètement, mais je vais plus la cadrer, je pense, sur deux thématiques, on va dire. En premier, je vais faire beaucoup de vidéos lifestyle et voyage et des vlogs surtout. Et en deuxième, je vais parler business. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un peu, après avoir voyagé pendant un petit moment en Asie, j'ai eu un nouveau goal. Et ce goal, c'était de pouvoir repartir aussitôt que la situation me le permettrait et d'avoir un mode de vie qui me permettrait de voyager full time. Ce qui nous emmène à l'introduction du vlog d'aujourd'hui qui est: j'ai enfin fait ma demande pour retourner à Bali. Vendredi 4, j'ai fait ma demande de visa. Là, j'attends ce visa pour pouvoir prendre le billet d'avion et partir là incessamment sous peu. Donc j'espère qu'ils vont vite process le visa, que je puisse prendre le billet cette semaine et partir cette semaine. Donc ça, c'est mon goal ever, c'est ce que je veux là. J'ai plus envie d'attendre, j'ai pas envie de louper cette fenêtre et que voilà, dans quelques jours ils nous disent ah mais non, mais il y a encore des cas de Covid, ça s'enflamme, c'est l'hécatombe, voilà, c'est reparti, let's go. Parce que ça fait quand même presque 2 ans que j'attends. Non, 1 an et demi que j'attends. Un an que j'attends. Mais ça fait 2 ans que je veux retourner. Bon, voilà. Pendant 2 ans, je cherchais comment mettre en place certaines choses, notamment comment avoir cette indépendance financière, d'où le concept de vidéos qui viendront par la suite sur justement comment avoir cette indépendance financière, parce que j'ai quelque peu réussi là-dessus. C'est pas encore ça à 100%, de toute façon je vais être très honnête avec vous, très transparente, mais nous sommes sur la bonne route. En gros, je compte voyager pour X temps. Pour le moment, j'ai pas prévu de rentrer. D'ailleurs, je compte prendre un billet uniquement aller et j'aviserai en temps et en heure sur place comment je fais par la suite en fait. Bah écoutez les gars, on se revoit dès que j'ai mon visa et voilà, et pour la suite des événements. Donc voilà pour cette vidéo, on continue. Alors là on voit rien du tout. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Donc là c'est bon, je suis arrivée à l'aéroport. Du coup je vous ai pas dit entre temps ce qui s'est passé. J'ai pu avoir mon visa, donc je l'ai eu au bout de 6 jours. Avec, je vous mettrai le lien de la compagnie du site par lequel je suis passée pour avoir, de mon agent en fait, par lequel je suis passée pour avoir le visa. Entre temps, j'ai fait le test PCR hier, que j'ai reçu, j'ai fait le matin, je l'ai reçu le soir. Alors je vais essayer de tout mettre dans l'ordre parce que là je suis un peu, je suis dans toutes mes émotions. D'ailleurs j'arrive même pas à cadrer complètement.
Donc là je suis pas encore à la porte où je dois être, mais j'irai plus tard. Je suis hyper en avance, je suis venue genre 2-3 heures à l'avance avec toutes ces histoires de Covid, de tout là. On n'est jamais trop prudent, donc je me suis dit voilà, je préfère être en avance et au moins attendre sur place que courir en fait à la dernière minute. Donc je vous disais, donc j'ai reçu le visa 6 jours plus tard, j'ai pris le billet pour la fin de la semaine, j'ai reçu mon visa mardi, j'ai pris mon vol pour dimanche. Et voilà guys, c'est parti. On repart pour une nouvelle aventure, enfin. Je suis un peu stressée du vol, mais franchement pour le coup, on te demande voilà, passeport, PCR, passe sanitaire. Voilà, pour l'instant c'est tout ce dont j'ai besoin pour embarquer et je vous dirai, on verra à Singapour comment ça se passe. Donc là j'ai environ 12 heures de vol jusqu'à Singapour et à Singapour j'aurai une escale de 10 heures. Donc j'arrive à 6 heures normalement demain. J'ai 10 heures d'attente, donc je repars vers 16 heures et j'arrive à Denpasar à Bali à 19 heures par là, il me semble. Donc voilà, je vais essayer de filmer et de documenter un peu ce voyage. Voilà, voilà. Pour les... Alors donc là je suis arrivée à Singapour, enfin je suis pas arrivée à l'instant, ça fait un moment que je suis là. Donc l'avion a atterri vers 6h je crois, 6h30 et j'ai l'escale de 10h du coup comme je vous disais. Du coup là il est 10h46, donc je suis arrivée depuis 6h, 10h46, l'enregistrement commence à midi 30 par là. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite sieste, j'ai trouvé un petit coin sympa. Fauteuil, attendez, est-ce qu'on voit comme ça? Donc je me suis déjà installée, j'ai trouvé un oreiller, je sais pas si c'est très hygiénique mais je me débrouille. Je vais éviter de mettre ma face dessus quoi. Et il y a même un petit plaid là à côté, donc bon. Alors oui, j'ai fait une petite tache sur ma veste. Oh, là, j'ai vraiment une dégaine. Il faut pas chercher là. Ce que j'ai fait alors là, depuis que je suis arrivée, vu que dans l'avion j'ai... Oula. Vu que dans l'avion j'ai pas pu manger comme d'habitude, hein. Impossible pour moi de manger dans l'avion. J'ai mangé en arrivant. Voilà, quand on est descendu vers 7h, je crois, 8h, je suis allée prendre un petit truc à manger. C'était une soupe un peu comme des ramen de poisson. Voilà, je l'ai pas pris en photo, c'était pas très esthétique. Bon, en vrai, j'y ai pas pensé. Mais voilà, j'ai acheté une petite bouteille d'eau. Et voilà, j'attends. Ah oui, je me suis débarbouillée aussi, j'ai fait dans la salle de bain et j'ai pu faire une petite toilette rapide parce que voilà, quand même 10 heures d'attente, voilà quoi, autant le rentabiliser au mieux. Voilà, normalement la prochaine étape, ce sera Bali. Oh là là, c'est trop beau ça, il faut que je vous montre. L'avion qui décolle là-bas. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Ouais, bref. Donc voilà, guys. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, en vidéo, ça va être très rapide, mais en tout cas, moi, j'en ai encore pour une éternité. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit vlog de l'aéroport, là. Si j'ai pas trop la flemme. Sinon, shout out pour ma dégaine.
Alors, l'aéroport est vide de ouf. Il y a très peu de monde. Et attendez, je vais vous montrer. Genre là, par exemple, la pharmacie, elle est carrément vidée, quoi. C'est la pharmacie. Et là, j'ai trouvé un petit chemin. J'espère que j'ai envie de me poser dans un petit endroit sympa où je peux vlogger. Où je peux vous parler, surtout. D'accord. Là aussi c'est fermé et fermé et fermé. Franchement, j'aurais pas pu faire plus sexy aujourd'hui. Hein. Donc je vous disais, l'aéroport, là, le Singapour, il est quasi vide. Il y a beaucoup de magasins qui sont fermés, beaucoup de restaurants. J'ai encore, il est à peine 13h. J'ai encore environ 2 heures d'attente là pour me faire enregistrer. Et l'avion part à 16h. Donc go, hein, 2 heures d'attente. Je réalise même pas. Je tire une tranche, c'est parce que je suis fatiguée. Je suis vraiment, je suis pas au max là, mais je réalise pas ce qui est en train de se passer. Le plus dur normalement ce sera à Bali. Parce que là je pense qu'au niveau des documents qu'ils vont demander, au niveau de la queue, au niveau des je sais pas, de toutes les choses que j'ai vues, de tous les retours d'expérience que j'ai eu des personnes qui sont rentrées à Bali actuellement, c'est assez, l'immigration c'est assez tendax quoi. J'espère qu'ils vont pas me demander des choses que j'ai pas. Normalement j'ai tout, mais je sais pas, je commence à avoir peur, je commence à devenir paranoïaque. Donc j'espère que ça va passer et que ça va passer vite surtout. Voilà, je devrais arriver pour 19h, être à l'hôtel, j'espère max 21h. Donc là, voilà quoi, il est que 13h et je sais que je suis pas posée avant 23h quoi. Avant 21h, enfin normalement, avant 21h. Sinon, I'll let you know. Je vais charger ma caméra. Bon, apparemment c'est un échec, donc je sais pas si c'est mon adaptateur, on va y arriver, qui ne fonctionne pas, ou si c'est leur prise, parce que j'ai essayé de mettre le chargeur à l'intérieur, là, la batterie, pardon, et bah écoutez, ça s'allume pas, donc ce serait vraiment très embêtant si je n'ai pas d'adaptateur. Vous voyez là, normalement quand je le mets comme ça, au moins c'est censé s'allumer là, à charge, au-dessus, en rouge. Mais ça s'allume pas, donc je peux pas charger ma caméra right now. Je vais devoir attendre d'arriver à Bali et je vais devoir économiser aussi la batterie du coup. Donc voilà l'info du jour qui ne sert absolument à rien, mais j'ai beaucoup de choses à partager, j'ai surtout énormément de temps, donc guys.
est-ce que j'en suis dans mon vlog? Donc, je suis arrivée à Bali. Je vous ai filmé un peu comment ça se passait. Donc, c'est très ordonné. Franchement, c'est allé très vite. J'ai dû mettre 1 heure. Je suis arrivée là-bas à 19 h. À 21 h, à 20h50, j'étais arrivée à l'hôtel. Donc, même s'il y avait 10 millions de steps, hein, d'étapes pour sortir de l'aéroport, si vous voulez, je vais vous faire en grande ligne. Donc, d'abord, dans un premier temps, je suis passée à... Ils ont vérifié mes vaccins, ils ont vérifié le visa, ils ont vérifié le test PCR et si j'avais fait une réservation pour le test PCR parce qu'ils font un autre test à l'aéroport, le premier test. Ensuite, ils ont revérifié mon passeport, la carte d'embarquement, si j'avais l'assurance maladie, si j'avais... Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé aussi? Ce que je venais faire à Bali. Ils m'ont pas demandé de billet de sortie, mais j'en avais pris un au cas où. Parce que j'ai pris un billet aller, pour ceux qui ne savent pas. Mais j'ai pris un one flight ticket, genre un faux billet de sortie, au cas où on me le demande. Parce que c'est arrivé qu'ils demandent à certaines personnes. Bon, ça n'a pas été le cas, donc je suis un peu dégoûtée d'avoir payé 20 € pour ce faux test, qui n'a servi à rien. Mais c'est pas grave, c'était plus sûr. Parce que franchement, si je l'avais pas pris et qu'ils m'auraient demandé d'avoir un ticket retour, j'aurais dû aller et réserver un billet comme ça à la dernière minute, ça m'aurait coûté plus de 100 €. Donc au final, voilà, bon, je vais pas me plaindre. Donc j'ai fait tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je suis allée récupérer ma valise. Comme j'étais la première à embarquer au départ, franchement, c'est la dernière valise à sortir à l'arrivée. C'était, voilà, j'ai attendu au moins 1 heure. Non, j'exagère, franchement je fais ma camerounaise. J'ai attendu au moins 30 minutes, 20-30 minutes pour ma valise, voilà. Ensuite je suis arrivée à l'hôtel que j'avais réservé. J'avais pas payé à l'avance, j'ai décidé de payer uniquement quand j'arriverai. Donc j'ai bloqué la réservation, ce qui est cool. Quand je suis venue, j'ai payé l'hôtel directement. Et voilà, s'il y avait d'inclus dans l'hôtel, c'était le petit déjeuner. Pour l'instant j'étais confinée, donc ce matin j'ai reçu les résultats du test PCR fait à l'aéroport, qui sont négatifs, heureusement, parce que si ça avait été positif, j'aurais dû me mettre en quarantaine et payer à mes frais dans un hôtel agréé par le gouvernement, donc une quarantaine à plus de 600 balles, voilà. Donc c'est négatif, je suis contente. J'ai un autre test à faire demain. Et s'il est négatif, je pourrais enfin sortir de cette chambre d'hôtel et aller à mon Airbnb. Donc là, voilà, normalement j'ai 4 jours ici, donc le 3e jour, deuxième test PCR, j'ai les résultats soit le même jour, soit le jour d'après. Et après, je peux sortir. Je sais pas si c'est très clair, en tout cas, voilà. Ça fait beaucoup de paperasse, ça fait beaucoup d'étapes, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais je suis contente, j'ai relevé mon défi de retourner à Bali et je suis à Bali et j'ai tout fait. Franchement, je réalise même pas. Pour l'instant, je suis confinée, donc... ce que je vais faire aujourd'hui pour parfaire ce blog en beauté, je vais vous faire un petit room tour de l'hôtel pour vous donner des petits insights de l'hôtel. Donc j'ai pris Novotel à Ngurah. Ngurah, c'est l'aéroport et l'hôtel est collé à l'aéroport. Donc c'était cool, comme ça j'ai pas besoin de sortir de l'hôtel. C'est lourd le trépied, ça me fait des bras de ouf là. Bref, j'ai pas besoin de sortir de l'hôtel. En fait, j'ai juste pris mes valises. On a passé un couloir. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher. On a passé un couloir et on est arrivé à l'hôtel. Voilà, c'était collé à l'aéroport. Donc, génial. Voilà. Donc, pour les 4 jours... Sorry. Excuse my French. Pour les 4 jours de quarantaine, j'ai payé 133 €. Exactement, avec petit déjeuner inclus. Voilà, normalement je suis pas vraiment en quarantaine, c'est voilà, j'attends le 3e jour, j'attends le 2e test et là je pourrai enfin sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, je vais vous faire un petit room tour de cette chambre. Alors on va commencer par l'entrée, ce sera plus simple. Il veut bien. Ok, donc là ça commence comme ça, on va commencer en beauté avec les toilettes. Donc j'ai des toilettes comme ça. Pourquoi je vous montre ça, je ne sais pas. Donc là vous avez tout ce qui va être l'espace évier, lavabo, le miroir. Il y a un sèche-cheveux. Ouais, donc Novotel fait partie des hôtels Accor. Forcément, je me suis déjà installée, j'ai fait ma vie. Voilà, comme ça, il y a une petite poubelle là, des serviettes, des petits mouchoirs. J'aime bien avoir un tapis au sol. Ça, c'est l'espace douche. Voilà. Franchement, l'hôtel, c'est pas un truc de ouf non plus.
Mais pour environ pour 100 euros les 4 jours, 130 euros les 4 jours, franchement, ça va. Parce que les autres hôtels étaient beaucoup plus chers et pour être confinés, franchement... Voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, après, il y a des petites imperfections un peu à gauche à droite, mais franchement, je vais pas chipoter. Donc, oui, la douche est transparente, donc c'est ouvert sur la chambre. Donc, ça, c'est avec l'Asie, je sais pas, surtout l'Indonésie. Ils ont un truc avec les espaces, les douches publiques ouvertes, voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ok, intéressant. Une porte derrière une porte. C'est un concept. Ok. Ah, peut-être que... Oh, ah, mais je viens de découvrir un truc de ouf. En plus, hier, quand je prenais ma douche, je me disais, c'est intéressant avec la clim dans la chambre et les portes qui se ferment pas. Nous sommes sur quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ça les portes, en fait. Voilà. Je viens de découvrir un truc de ouf. Puis, on a le moniteur, le petit moniteur pour la clim, qui rafraîchit super vite. Je suis arrivée hier, j'étais en sueur parce que je suis arrivée avec un pantalon, voilà, j'étais bien habillée quoi, et il fait super chaud à Bali, il fait super lourd. Donc voilà la chambre. Ah, j'ai oublié aussi ce petit coin miroir. Hello. Donc voilà ma valise que j'ai posée là. Donc c'est sympa. Donc voilà la chambre, je suis vraiment pas douée pour les room tours, ça va dans tous les sens, ça c'est ma valise qui fait 26 kilos et je suis passée, normalement c'est 25 kilos mais voilà, j'ai eu, franchement c'est passé et je suis tellement heureuse. Ça c'est la chambre, donc mon lit, enfin le lit de l'hôtel, c'est pas le mien. Donc là vous avez, enfin on a un petit coin thé, eau et café il me semble. Ouais c'est ça, Nescafé. Moi je bois pas de café, enfin j'en bois très peu donc voilà, information pour vous. Donc petit truc intéressant, ils m'ont mis des bouteilles comme ça en verre, je me suis dit mais j'ai pas de décapsuleur, enfin ils me l'ont enlevé à l'aéroport, j'en avais un mais on me l'a pris. Je pense qu'ils ont dû penser que j'allais tuer des gens avec. Donc il y a de quoi l'ouvrir juste au-dessus. Donc voilà le petit coin bureau ici. Donc j'ai reçu mon petit déjeuner. J'ai ici donc des petits chips. Je sais pas exactement à quoi c'est mais c'est super bon. C'est typique de Bali. Des petits légumes, du poulet, une omelette, du riz, nasi goreng. Voilà. Et des fruits. Donc voilà ce que je leur ai commandé. Et voilà un petit canapé ici où j'ai mis mon sac à dos. J'ai une vue délicieuse sur ces plantes et sur un autre mur. Je vais arrêter ce petit vlog Bali ici. Donc là j'aurai tout mis de la demande du visa à l'arrivée. J'espère que les informations auront été claires. J'espère que ça va être utile à certaines personnes. Bon d'ici là je pense que plein de choses auront changé. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et voilà, bienvenue dans mes nouvelles aventures à Bali. Bienvenue dans mes nouvelles aventures en voyage surtout. Et dans ma nouvelle vie de digital nomade. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des remarques, des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très vite. Ciao!